difficultés, les problèmes, alléluia, qui viennent donc dans ta vie pour détruire ta vie, bien-aimé de Dieu, tu ne les as pas invités. Ce sont donc des intrus. Ce sont donc des gens, des situations qui viennent donc dans ta vie justement pour simplement détruire ta vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu peut nous dire que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi ne frappe pas à ta porte pour que tu l'invites poliment, donc dans ta maison. L'ennemi ne vient pas donc dans ta vie en te lançant, bien de Dieu, donc en te demandant une audience. Les situations, les problèmes qui hantent ta vie, qui détruisent ta vie, bien aimé de Dieu, tu ne les as pas voulu. Tu ne les as pas invités. Tu ne les as pas provoqués. Mais tout simplement, puisque tu vis, il y a donc des géants, il y a donc des gens, alléluia, qui sont là que pour te mener la vie dure. Ils ne sont là que pour t'empêcher, alléluia, de vivre le plan de Dieu, d'accomplir le plan parfait de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu nous dira, dans le livre donc de Jérémie 33, il nous dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Des projets de paix, des projets de joie, des projets de bonheur, des projets de réussite, des projets de bonne santé, des projets donc de mariage, des projets de travail. » Alléluia. Dieu a formé tous ces projets-là pour ta vie. Mais puisqu'il y a celui-là que nous appelons le diable, l'ennemi donc de notre destinée, lui, il a d'autres projets contraires au projet de Dieu. Alléluia. Et il a ses ministres qui travaillent avec lui en vue de concrétiser justement ces plans-là, ces projets-là, donc dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons des 5 facteurs qui nous font triompher justement donc de ces géants-là. Les 5 facteurs qui nous font triompher de ces situations difficiles, intenables, assassines, qui viennent détruire nos vies. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons parlé donc de 5 facteurs. Mais nous avons énuméré 3. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les 2 autres. Nous sommes dans le livre donc de 1 Samuel au chapitre 17. Peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas l'histoire donc de David. David est face à Goliath. Bien-aimé de Dieu, David avait certaines attitudes pour qu'il triomphe de ces géants qui étaient venus défier la nation sainte, le peuple de Dieu. Eh bien, David s'est appuyé sur ces 5 facteurs pour triompher de ces géants. Donc, nous disons que les facteurs sont tout simplement des éléments qui influent sur un processus, sur un résultat. Les facteurs sont des éléments qui influent, qui entrent en compte dans un processus quelconque ou dans un résultat qui influence un résultat attendu. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Bien-aimé de Dieu, il n'y a pas de résultat si le combat que tu mènes, si l'acte que tu poses ne repose pas sur des éléments quelconques, sur des principes quelconques. Alléluia. Voilà pourquoi même Dieu, lorsqu'il a créé le monde, bien-aimé de Dieu, il a aussi introduit des principes sans lesquels ces choses-là ne peuvent pas tenir.
On parle donc de ces facteurs qui entrent en compte, qui influent sur le processus que nous sommes en train de mener et sur le résultat escompté. Ici, en parlant donc de résultats, nous parlons de victoire. Nous parlons donc de triomphe. Parce que nous parlons donc de 5 facteurs qui nous font triompher des géants. Donc, dans des combats que nous menons donc dans notre vie, alléluia, nous sommes soumis aux résultats. Or, ces résultats sont le fruit d'un ou plusieurs facteurs qui les caractérisent. Bien-aimés de Dieu, nous pleurons souvent. Nous voulons avoir des choses. Nous voulons atteindre, bien-aimés de Dieu, de tels résultats. Mais nous passons tout notre temps à ignorer, alléluia, justement les facteurs ou les principes qui doivent nous amener à ce résultat-là. David avait compris cela. Nous avons vu le dimanche dernier que tout résultat obtenu ou toute victoire remportée face à nos géants sont fonction de notre attitude vis-à-vis de celui qui nous les donne. Parce que la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Donc, si nous avons des victoires à remporter, alléluia, nous devons savoir que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que Dieu a placé en nous que nous avons ces victoires. Alors nous devons savoir que si nous devons avoir ces victoires, nous devons aussi, alléluia, avoir une attitude spécifique sur la personne ou sur la source, justement, qui nous donne ces résultats ou ces victoires. Alléluia. Donc nous avons pris l'exemple donc d'un enfant. Nous avons dit qu'un enfant qui a l'appui total de ses parents avance et triomphe donc dans ses combats. Les combats de tous les jours. La vie est un défi. La vie est un défi, est un combat. Alléluia. Que ce soit donc dans la scolarité, que ce soit donc dans la santé. Être en bonne santé, bien aimé de Dieu, c'est un défi. Réussir donc dans sa vie, dans ses entreprises, dans ses études, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien aimé de Dieu, c'est un défi. Même dans nos relations amicales. Réussir dans une relation amicale, c'est un défi. Mais un enfant qui a un appui total donc de ses parents peut réussir dans tous ces domaines-là. Pourquoi? Parce que le parent est là pour l'orienter, pour donc le diriger, pour lui prodiguer des conseils et lui donner quelques clés. Alléluia. Parce que la vie, bien de Dieu, est une découverte. La vie, bien aimé de Dieu, est un chantier que chacun de nous doit découvrir. Mais un chantier, bien aimé de Dieu, si tu n'as pas de clés, tu ne pourras pas réussir. Alors, l'encadrement donc des parents, les conseils, alléluia, les soutiens des parents sont justement ces clés-là que le parent donne à l'enfant pour pouvoir triompher, pour pouvoir réussir. Parce que les parents savent que cet enfant, alléluia, a des défis énormes. Cet enfant va rencontrer de l'opposition. Cet enfant va rencontrer donc des géants. Cet enfant va rencontrer des situations difficiles donc dans sa vie. Alors le parent va donner des clés aux enfants. Ah, si dans la vie, tu rencontres telle chose, si dans la vie, tu rencontres telle difficulté, si dans la vie, tu rencontres telle porte qui s'est fermée devant toi, regarde comment tu dois faire. Les parents donnent des clés ou des codes parce que la vie, bien Dieu, pour réussir donc dans la vie, il faut avoir des clés, il faut avoir des codes qu'on appelle les codes d'accès. Alléluia. Voilà pourquoi
dont nous parlons des 5 facteurs qui nous font triompher des géants. Alléluia. Et nous avons dit que, les dimanches derniers, nous avons dit que les géants, ce sont ces gens-là, des grandes tailles. Nous avons vu l'exemple donc de Goliath. La Bible dit que Goliath mesurait 6 coudées. 6 coudées, c'est-à-dire 3 mètres. 3 mètres. Et donc, il était tellement balèze que, bien aimé de Dieu, pour tenir devant Goliath, il fallait être un homme fortifié. Et nous avons vu les 3 premiers facteurs les dimanches derniers. Alors, on ne va pas revenir sur ces 3 premiers facteurs. Je vous renvoie tout simplement donc à ma page Facebook dimanche dernier ou sur ma chaîne YouTube. Hein, vous tapez Narcisse du ciel, vous allez trouver donc la première partie de ce dont nous parlons ce jour et tant d'autres vidéos qui s'y trouvent. Alléluia. Donc nous sommes dans le livre de, donc comme je disais, de 1 Samuel chapitre 17. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le 4e facteur. Bien-aimés de Dieu, nous devons savoir une chose, que la vie, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Mais pour réussir donc dans la vie, la réussite n'est pas un cadeau que quelqu'un vient de te donner. La réussite n'est pas un cadeau où tu es là assis, donc tu es là allongé donc dans ton lit et quelqu'un vient te l'apporter comme ça. La réussite, bien-aimé de Dieu, c'est un combat que tu dois mener seul, avec l'appui de Dieu. Mais Dieu nous donne justement les clés, les codes qui nous permettent justement donc de triompher. Nous avons vu que David connaissait ses codes. David connaissait ses clés. David connaissait ses facteurs. Alléluia. Sans plus entrer donc dans les détails de 3 premiers facteurs, 3 premières clés ou codes que David avait utilisés, nous avons dit que David était attaché au Seigneur et cherchait continuellement sa face. Premier code, première clé, premier facteur. Deuxième facteur, nous avons vu que David s'est préoccupé de l'honneur et de la réputation de son Dieu. Là, ça c'était la deuxième clé, le deuxième code ou le deuxième facteur. Nous avons vu aussi que David avait confiance en la puissance de Dieu à travers les expériences passées, les expériences antérieures. Bien-aimé de Dieu, si je peux insister donc là-dessus, pour fortifier la foi de quelqu'un, tu dois savoir une chose, bien-aimé, que les choses par lesquelles Dieu t'avait fait passer donc dans ta vie, dans ton passé, arrête de considérer cela comme des échecs. Arrête de considérer cela comme des fatalités que Dieu avait envoyées donc dans ta vie. Alléluia. Dieu t'avait fait donc remporter certaines victoires. Dieu t'avait fait passer par certaines difficultés. Alléluia. Pour que tu en acquières l'expérience. Pour que tu te fortifies dans ces expériences-là. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tant que tu vis, bien-aimé de Dieu, il y a encore beaucoup d'oppositions qui vont s'élever dans ta vie. Il y a encore beaucoup de difficultés, bien-aimé de Dieu, auxquelles tu vas faire face. Alors Dieu te fait passer par ces expériences pour que tu acquières, bien-aimé de Dieu, non seulement l'expérience, mais que tu sois fortifié. C'est ce que David a connu. David, il dit au roi, le roi qui doutait de sa capacité à triompher donc de Goliath. Il dit au roi, il dit, mais roi, tu ne sais pas, pendant que j'étais dans la brousse là-bas, j'ai gardé le troupeau de mon père. Lorsque l'ours venait, lorsque le lion venait, alors, lorsqu'ils se tenaient devant moi, ils attrapaient donc un animal.
alors je le poursuivais. Alors je me tenais donc au poil donc de son menton et j'arrachais donc la proie de sa bouche. Et j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion et j'arrachais de la proie. C'est-à-dire que David, lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, alléluia, ce n'était plus Goliath que David regardait. David regardait maintenant toutes les expériences, il regardait maintenant la taille et le poids de l'ours auquel il avait fait face. Bien aimé, nous disons que Goliath était grand de taille. Mais vous pouvez vous imaginer lorsque un ours se tient debout, il fait quelle taille? Déjà son poids, un ours à l'âge adulte, bien aimé Dieu, il pèse entre 400 et 600 kilos. David ne pouvait même pas peser 200 kilos, je n'imagine pas. Alléluia. Et lorsque un ours se tient devant toi, lorsque un lion se tient sur ses deux pattes arrière, il se tient debout, il est en train donc de crier là, de pousser des cris, d'ouvrir sa grande gueule avec ses quatre grosses dents, bien aimé de Dieu. Tu ne peux pas tenir. Mais David, bien aimé de Dieu, il s'est appuyé sur ces expériences-là. Dieu lui avait donné la force face à l'ours, face au lion. Dieu lui avait donné cette force-là. Et lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, David a compris que, waouh, ça y est, j'ai compris. David a compris que les expériences auxquelles Dieu lui avait fait passer, c'était pour, justement, un jour, affronter Goliath et libérer le peuple de Dieu, donc de ses jougs. Bien aimé Dieu, tu dois, dans ta vie, arrêter de penser que ce qui t'est arrivé par le passé, c'était des échecs. Même si tu t'es divorcé, je ne sais pas combien de fois, le mari t'a quitté combien de fois, la femme t'a quitté combien de fois, tu as eu à perdre des emplois, je ne sais pas combien de fois. Bien aimé de Dieu, n'appelle pas cela donc des échecs. Appelle cela donc des expériences par lesquelles Dieu t'a fait passer. Parce qu'il y a un grand défi qui t'attend. Il y a un grand mariage qui t'attend. Il y a une belle femme qui t'attend. Il y a un bel homme riche qui t'attend. Il y a une grande entreprise qui t'attend. Alléluia. Mais pour que tu triomphes donc des géants qui viendront pour que tu puisses encore, bien aimé de Dieu, rater ce travail, rater cette femme, rater cet homme, tu dois t'appuyer sur les expériences du passé. Tu vas comprendre que, alléluia, les expériences que j'ai connues par le passé étaient justement donc des atouts pour me permettre de réussir, alléluia, à ce qui se présente maintenant devant moi. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé de Dieu, le psaume 27, verset 1 nous dit ceci. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? De qui aurais-je peur? Alléluia. Dieu ne travaille pas avec les faibles, mais avec ceux-là qui se fortifient dans sa présence en vue de gagner et de l'emporter sur tous les défis qui leur sont lancés. Alléluia. Être puissant ici, c'est être quelqu'un qui se tient face aux défis. Quelqu'un qui ne tremble pas ou qui n'abdique pas lorsque les défis sont là. Psaume 68, verset 29. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance dont la Bible parle ici, ce n'est pas ce que nous voyons, la puissance de faire tomber les gens, de faire je ne sais pas quel autre miracle fantaisiste. Non, bien-aimé de Dieu. Ici, la puissance dont la Bible nous parle ici, lorsqu'il dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est être un homme qui ne tremble pas. Un homme qui sait tenir face aux géants. Alléluia. David, si il arrivait à triompher face à l'ours, face
au lion, c'est parce que David savait tenir. Il disait, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne veux pas laisser les troupeaux de mon père être dévastés, dévorés, alléluia, éradiqués comme ça. Je me dois de défendre. Certes, tu es un ours. Certes, tu pèses donc 600 kilos. Certes, tu mesures plus de 3 mètres lorsque tu te tiens sur tes 4 pattes, mais sur tes 2 pattes, pardon. Mais sache que moi, j'ai Dieu avec moi. Je ne tremble pas devant une créature. Je vais plutôt trembler devant mon Créateur. Tu n'es qu'une créature et moi, je sais que le Créateur est avec moi. Le Créateur est en moi. Voilà pourquoi la Bible dit, alléluia, dans 1 Corinthiens 6 et dans 1 Corinthiens 3 aussi, la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes des temples du Saint-Esprit? Vous êtes les lieux de résidence donc de Dieu et que ce qui est en vous, ce qui se dégage en vous, c'est Dieu lui-même dans toute sa vigueur, dans toute sa force, dans toute sa puissance. Gloire à Dieu. Et David savait cela. Voilà pourquoi David pouvait à tout moment s'appuyer sur Dieu. Parce qu'il savait que la puissance qui se dégageait en lui, alléluia, n'était pas sa puissance, était la puissance de Dieu. Et Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Lorsque Dieu entre en action, il n'y a rien qui peut résister. Il n'y a rien qui peut, alléluia, lui résister. Dieu, alléluia, t'a fait passer par des expériences que toi tu appelles des échecs sur lesquels tu t'appuies toi, sur lesquels, bien-aimé de Dieu, tu trembles, tu pleures, tu vois que non, je suis quelqu'un qui est foutu, qui est fini. Non, bien-aimé de Dieu, ce sont des atouts. Ce sont des atouts. Il y a, bien-aimé de Dieu, donc d'autres victoires que je remporte, bien-aimé de Dieu, tout simplement parce que j'active ma foi en Dieu par rapport aux expériences par lesquelles Dieu m'a fait passer. C'est pourquoi vous verrez que tout enfant de Dieu, pour ne pas dire tout homme de Dieu, alléluia, a des expériences, a donc des témoignages, a des expériences par lesquelles donc Dieu l'a fait passer. Toutes ces expériences-là, c'est tout simplement pour non seulement activer, mais également pour donc entretenir notre foi. Parce que la foi, elle grandit comme un homme grandit. La foi grandit, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsqu'on dit la foi vient, c'est-à-dire que la foi grandit. La foi grandit jusqu'à atteindre un certain niveau par rapport à la connaissance, par rapport à ce que nous entendons de la part de Dieu. Plus la connaissance entre en toi, alléluia, plus ta foi grandit. Et plus ta foi grandit, plus tu deviens inébranlable. Parce que la Bible dit, bien-aimé de Dieu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque nous devenons agréables à Dieu par notre foi inébranlable, bien-aimé de Dieu, rien, aucun géant ne peut tenir devant nous. Aucune situation aussi difficile, aussi intenable, aussi, bien-aimé de Dieu, aussi difficile, ne peut nous résister pendant longtemps. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez-lui et il fuira loin de vous. Alléluia. Quatrième facteur, la Bible nous montre ici que David ne se fiait pas à lui-même, mais à Dieu. David ne se fiait pas à lui-même, mais à Dieu. Beaucoup d'échecs que nous connaissons dans notre vie, bien-aimée de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, est du fait que nous comptons sur notre force. Nous comptons sur notre intelligence. Bien-aimé de Dieu, Dieu t'a donné l'intelligence, oui. Dieu t'a donné la force, oui. Mais, bien-aimé de Dieu, sans Dieu, la force que tu as ne peut rien t'apporter. Gédéon avait la force.
Gédéon avait la force. Mais sa force lui permettait donc de faire autre chose. De mettre donc le blé dans le pressoir. Alléluia. Mais la force donc de Gédéon ne lui a pas permis, alléluia, de vaincre donc et les Madianites. Il était fort physiquement, mais faible mentalement. Lorsque les Madianites venaient de les attaquer, Gédéon fuyait avec d'autres personnes. Voilà pourquoi donc nous avons dit dans Psaume 68, 29 que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous avons dit que la puissance ici, ce n'est pas donc la puissance donc pas seulement de force physique, mais savoir tenir, savoir résister. D'abord la puissance, la force mentale de dire que je sais qui est avec moi, je sais qui est en moi, alors je ne tremble pas. Je résiste, je tiens. Et lorsque tu résistes comme ça, bien-aimé de Dieu, c'est là où tu mets Dieu à l'épreuve. Gloire à Dieu. Donc, dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 37, la Bible nous dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Combien de fois, bien-aimé de Dieu, tu comptes sur la force de l'Éternel? Combien de fois tu comptes sur l'appui de Dieu? Alléluia. Pour accomplir ce que tu veux faire. Pour aboutir à un résultat. Alléluia. Combien de fois? Si tu as échoué, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas du fait donc de Dieu. C'est du fait que tu as trop compté sur ton intelligence. Tu as trop compté sur tes diplômes. Tu as trop compté, bien Dieu, sur ton mari. Tu as trop compté sur ta beauté, ma sœur. Lorsque tu te regardes donc dans le miroir, tu dis, waouh, moi qui suis belle comme ça, aucun homme ne peut résister à mes charmes. Et tu comptes sur ta beauté. Tu comptes tellement sur ta beauté que même les hommes les plus sérieux qui t'abordent pour te prendre en mariage, tu le rejettes. Non seulement tu le rejettes, mais tu le dénigres même. Parce que tu as trop confiance en ta beauté. Lorsqu'un homme entre donc dans ta vie, tu le traites donc avec dédain. Parce que tu sais que même s'il part, un autre homme viendra. Frère, tu comptes trop sur ta force. Tu comptes trop sur ton argent. Mais David savait qu'il était un homme fort. David savait qu'il avait triomphé de l'ours et des lions. Mais David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Il n'a pas dit que avec ma force, avec la force que j'ai triomphé donc de l'ours ou des lions. C'est avec cette force-là que je vais donc descendre ces géants. Non. David n'a pas compté sur sa force. C'est vrai. Dieu compte sur notre force. Dieu utilise notre force pour pouvoir, alléluia, triompher de nos ennemis. Mais nous devons compter sur l'appui de notre Dieu, sur la force de notre Dieu. Alléluia. Voilà même lorsque Dieu est allé voir, l'ange est allé voir Gédéon, il lui a dit, va avec la force que tu as. C'est-à-dire que Dieu l'accompagne, Dieu utilise la force qu'il avait et Dieu l'accompagne, Dieu accompagne cette force-là. Derrière la force de Gédéon, il y avait la force que Dieu lui a donnée. Bien-aimé de Dieu, tu peux être belle, mais compte d'abord sur l'appui de Dieu. Compte d'abord, bien-aimé de Dieu, sur la faveur de l'Éternel. La Bible dit, si ce n'est l'Éternel qui bâtit,
ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si ce n'est l'Éternel, alléluia, et qui nous fait triompher, ceux-là qui sont derrière toi, ils vont le faire en vain. Compte sur Dieu. Compte sur la force de l'Éternel. Accepter que seul Dieu est capable de donner la victoire est un geste d'humilité qui pousse Dieu à agir en notre faveur. Alléluia. Moi, j'entends des gens dire aux gens, lorsque il est provoqué, il est attaqué, il dit, tu reviens encore. Tu oublies la dernière fois comment je t'avais tapé. Viens, je vais te taper encore comme la dernière fois. Qu'est-ce que tu en sais? Là où il est parti, tu ne sais pas ce qu'il a fait entre-temps. Tu ne sais pas quel entraînement, alléluia, quelle endurance il est allé chercher, quelle force il est allé chercher, alléluia. Voilà pourquoi David, même lorsqu'il est devenu roi, toute sa vie était confronté, alléluia, aux géants. Mais à chaque fois, David consultait Dieu. David allait toujours consulter Dieu. Il se retournait toujours pour demander à Dieu, dois-je aller? Même ses ennemis qu'il avait vaincus hier, s'ils reviennent encore aujourd'hui, David allait toujours consulter Dieu. Dois-je attaquer? Dois-je aller? Parce que David savait que si ce n'est pas Dieu qui lui donne les techniques de guerre, qui lui révèle ce que l'ennemi a préparé et avec quels moyens, avec quelle technique il faut attaquer, David savait que l'échec allait être là. Mais avec Dieu, avec la technique que Dieu nous donne, avec la révélation que Dieu nous donne, alléluia, avec l'appui de Dieu, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Bien-aimé de Dieu, nous voulons dire à quelqu'un, arrête de t'appuyer sur ta force, arrête de t'appuyer, alléluia, sur ta beauté, arrête de t'appuyer, bien-aimé de Dieu, sur ton intelligence, sur tes diplômes. Certes, Dieu t'a donné l'intelligence, alléluia, mais cherche la face de Dieu pour que Dieu s'appuie sur ton intelligence, alléluia, pour qu'il te fasse entrer maintenant dans le monde des grands et te fasse triompher de tous ces géants-là qui vont s'élever contre toi pour que tes diplômes ne soient que des lettres mortes, ne soient que de comment on appelle ça, donc des trophées de guerre que tu vas coller donc dans les murs de ton salon, mais qui ne servent à rien parce que lorsque on regarde ta vie et on regarde les diplômes, il y a incompatibilité totale. Alléluia. Appuie-toi sur Dieu. Compte sur Dieu. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Appuie-toi sur les expériences du passé pour, non pour te pousser à t'enorgueillir et dire, je vais vaincre, mais pour tout simplement dire que, pour tout simplement fortifier ta foi, pour tout simplement, bien-aimé de Dieu, entraîner ta foi à se fortifier et à dire, les dieux qui a fait avec moi, dans le passé, telle chose, est capable donc de me faire triompher encore de celle-ci qui s'est dressée devant moi. Alors, Seigneur, j'ai mon regard fixé à toi. Je sais que hier, tu m'as fait triompher. Et je te fais confiance pour cela. Et je me tourne encore vers toi, Seigneur, pour que tu me donnes encore victoire face aux nouveaux défis qui sont devant moi. Alléluia. Voilà le quatrième facteur qui nous fait triompher des géants. Nous aurons toujours des géants dans notre vie, comme je l'ai dit, donc au préambule. Ce n'est pas toi qui les invite. Si cela dépendait que de toi,
Tu aurais dit, mais non, je ne veux aucun géant dans ma vie. Aucune situation difficile, aucune situation. D'ailleurs, personne n'aime les situations difficiles. Alléluia. Seuls, alléluia, les héros aiment les situations difficiles. Parce qu'ils savent que face aux situations difficiles, alléluia, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. C'est la gloire de Dieu. Mais dépendamment de l'homme, l'homme n'aime pas les situations difficiles. Mais Dieu nous fait passer par des situations difficiles pour nous entraîner, pour nous fortifier. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit tout simplement, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous. C'est-à-dire, entraînez-vous. Entraînez-vous, c'est-à-dire que dans le Seigneur, apprenez à vous fortifier par des choses auxquelles Dieu vous fait passer, par les situations auxquelles Dieu vous fait passer. Au lieu de vous en affaiblir, de dire, ah, j'ai connu tel échec, j'ai connu tel problème, eh bien, tu t'affaiblis, tu abandonnes, mais au lieu de regarder l'avantage que tu as tiré de cette situation pour maintenant fortifier ta foi, non, toi tu regardes tout simplement les résultats qui n'étaient pas au rendez-vous. Mais regarde l'expérience que tu as tirée de cette situation. Certes, tu as perdu ton emploi. Certes, tu as perdu ton mariage. Tu as perdu ton mari. Certes, tu as perdu ton ami. Mais regarde quelle expérience tu as tirée de cette situation. Alléluia. C'est cette expérience-là qui fera que lorsque un nouveau défi va se présenter devant toi, tu diras, je connais déjà cette situation, non? Je l'ai déjà vécue. Le Seigneur m'a déjà fait passer par cette situation. Je sais comment ou pourquoi j'ai dû perdre mon travail. Je sais pourquoi ou comment j'ai dû perdre mon premier mariage. Mais là, je sais maintenant qu'avec l'aide de Dieu, par cette expérience-là, je sais maintenant comment je vais entretenir ma femme. Je sais comment je vais entretenir mon mari. Je sais maintenant comment je vais entretenir mes relations. Je sais maintenant comment je vais entretenir mon travail. Alléluia. Gloire à Dieu. Compte sur Dieu. Fie-toi à Dieu et non à toi-même. Donc nous disons que accepter que seul Dieu est capable de donner la victoire est un geste d'humilité qui pousse Dieu à agir en notre faveur. Psaume 33, verset 16 à 22, la Bible nous dit, « À la guerre, si le roi est sauvé, il ne doit pas à ses nombreuses troupes. Et si les combattants s'en tirent, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant les cavaliers hors du danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ces passages. La Bible dit que même les cavaliers ne doivent pas compter sur son cheval. En temps de guerre, eh bien, même son cheval peut prendre une flèche. Son cheval prend une balle, tombe. Et sur quoi il va se fier, où il va compter? Sur quoi? Alléluia. J'aime beaucoup. Il dit, le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant les cavaliers hors du danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Parce que la famine aussi est un géant. Allez demander un peu aux gens qui vivent donc dans les tiers-mondes. Là où la famine fait rage, c'est un géant. Il est là.
il se tient, il dit, je ne pars pas. Mais pour triompher de ces géants de la famine, il n'y a que Dieu, il n'y a que sur Dieu que nous devons compter. Donc, à cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Tout autre support sur lequel nous nous appuyons n'est que illusoire. Autant le cheval sur lequel le cavalier peut compter n'est qu'un illusoire. N'est que illusoire, bien-aimé de Dieu, n'est qu'une illusion. Tout support sur lequel nous pouvons compter en dehors de Dieu, bien-aimé de Dieu, n'est que illusoire. Nombreuses sont les femmes qui comptent sur leur beauté, comme je l'ai dit, pour espérer un beau mariage, ou les hommes sur leur force, ou leur intelligence, ou leur diplôme, pour avoir un bon boulot. Combien, bien-aimés, qui ont des diplômes, qui ont des masters, mais qui errent dans les rues ici à Paris et ailleurs, dans les grandes capitales, les grandes villes. Combien qui quittent l'Afrique pour aller trouver mieux ailleurs parce qu'ils ont étudié, ils ont des grands diplômes, ils ont fait des grandes écoles, des grandes universités, mais qui n'arrivent pas. Mais combien également qui ont fait les mêmes études, mais qui ont pu compter sur Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas eu besoin de partir donc de leur pays pour aller ailleurs. Même dans les déserts, Dieu va susciter un cours d'eau qui ne tarira jamais. Isaac, il y avait famine à Guérar. Isaac a voulu fuir, faire comme tout le monde, aller en Égypte, aller chercher donc la nourriture là-bas. Dieu dira à Isaac, toi tu ne montes pas en Égypte, tu restes ici à Guérar. Mets-toi à s'aimer. Pendant qu'il y avait la famine, pendant qu'il y avait la sécheresse, la Bible dit, Isaac s'est mis à s'aimer. Et la Bible dit, il a récolté, il est devenu riche, pendant que tout le monde avait fui. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Gloire à Dieu. Cinquième facteur qui nous fait triompher des géants. David a reçu l'Esprit du Seigneur avec puissance. Sur quelle force tu comptes, bien-aimé de Dieu? Le fétiche? La sorcellerie? Le marabout? L'occultisme? La franc-maçonnerie? Tout cela n'est que illusoire, comme nous avons vu. Mais David avait reçu l'Esprit du Seigneur avec puissance. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David. À partir de ces jours et après, à partir de ces jours-là et après, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vie de David, l'Esprit du Seigneur était sur lui. David n'a pas cherché une autre puissance pour les délivrer donc des géants ou de ses adversaires. Nous savons que David était un homme de guerre. Nous savons que David, toute sa vie, de son enfance, nous avons vu dans la brousse avec les troupeaux de son père, même lorsqu'il a triomphé de Goliath, même lorsqu'il a été intronisé roi, David, toute sa vie, était un homme de guerre. David, comme je l'ai dit, c'est l'image des enfants de Dieu, alléluia, appelés à régner sur la terre, dont la royauté ne leur sera jamais ôtée. C'est ça l'image donc de David. Et nous portons cette image. Et David était un guerrier. Voilà pourquoi nous voulons dire à quelqu'un bien-aimé, tu es un guerrier. Mais
Revêt-toi des habits donc des guerriers. Revêt-toi donc de l'esprit donc des guerriers. Dans la prière, dans des jeûnes, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la foi. Alléluia. Tu es un guerrier. Tu as des situations, bien-aimé de Dieu, qui s'élèvent donc dans ta vie, que tu n'as pas appelé, que tu n'as pas souhaité, que tu n'as pas appelé, mais qui sont là. David ne demandait pas à tous ses adversaires-là de venir l'attaquer. Il subissait. Mais il était aguerri. Alléluia. Donc, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies, de nos âmes, il nous donne le Saint-Esprit que nous devons à tout prix préserver en nous. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà le 5e facteur qui nous fait triompher des géants, c'est-à-dire compter sur le Saint-Esprit de Dieu. L'occultisme, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, le bouddhisme, ou encore donc les fétiches, ou c'est que les Béninois ou les Antillais font là, c'est quoi les fétiches ne vont pas, bien Dieu, te faire triompher des géants. D'ailleurs, ces géants-là, c'est les diables. Il est avec donc ces démons. Mais comment tu peux aller chercher, alléluia, le même géant pour combattre le même géant? Pardonnez-moi la tautologie. La Bible même nous dit, un royaume ne peut pas, bien Dieu, se subdiviser contre lui-même et résister. David était rempli donc du Saint-Esprit. Si tu veux triompher, bien-aimé de Dieu, donc des géants, tu dois, bien-aimé de Dieu, chercher le Seigneur, être revêtu de l'Esprit du Seigneur. Seul le Saint-Esprit est habilité, bien-aimé de Dieu, à dégager de la puissance en toi. Seul le Saint-Esprit. Parce que les géants qui s'élèvent donc dans ta vie sont des envoyés du diable. Et le diable ne peut pas se combattre contre lui-même. Le diable ne peut pas envoyer ses propres agents pour les combattre. Pour que je puisse vaincre face à un adversaire, bien-aimé de Dieu, je dois utiliser d'autres moyens que ceux que lui, il utilise. C'est évident. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous regardons aujourd'hui la Turquie c'est que elle est alliée donc de Washington et que les armes que la Turquie dispose généralement sont des armes américaines. Mais la Turquie sait que pour résister face aux Américains un jour, il faudra maintenant donc diversifier son arsenal militaire. Voilà pourquoi la Turquie est allée chercher maintenant donc les Russes, est allée chercher donc le bouclier antimissile donc russe pour que les jours où les Américains voudront lui faire la guerre, il va utiliser d'autres armes que les Américains ignorent. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, si tu veux triompher de tes ennemis, qui ne sont que l'émanation donc des diables, tu ne peux pas aller chercher la puissance occulte pour combattre les gens occultes. Alléluia. David, la Bible dit que David était oint par le prophète Samuel. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'empara donc de David à partir de ces jours et après. Bien-aimé de Dieu, nous voulons inviter quelqu'un à chercher le Seigneur. Ne compte pas, bien-aimé de Dieu, sur les choses périssables. Ne compte pas, bien-aimé de Dieu, sur
donc quelques-unes des protections qu'on te propose là. Il faut, tu sais, on est donc dans un monde impitoyable, dans un monde donc de sorciers où donc on va s'attaquer à ton commerce, on va s'attaquer à ta santé, à ta famille. Alors il faut avoir un petit gris-gris, une petite protection. Pierre de Dieu, tout cela ne sont que illusoires. Rien de toutes ces choses-là ne te protégeront contre les géants. Le diable ne se combat jamais lui-même. Quand le Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, agit dans ta vie, quand le Saint-Esprit est agissant dans ta vie, rien ne peut résister donc dans ta vie. Rien ne peut te résister. Cherche la face du Seigneur. Cherche, crois au Seigneur. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bien-aimé de Dieu, crois au Seigneur. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, et vous serez sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés des géants. Que tu le veuilles ou pas, comme je l'ai dit et je le répète encore, bien-aimé, les problèmes, les difficultés qui viennent dedans ta vie, les géants qui s'élèvent dedans ta vie, tu ne les as pas invités. Ils ne t'ont pas lancé une invitation. Ils n'ont pas demandé audience. Alléluia. Ce sont des gens qui s'imposent donc dans ta vie. Et lorsqu'ils s'imposent dans ta vie, ce n'est pas pour te faire donc des yeux doux. Ce n'est pas pour donc te donner plaisir. C'est pour détruire ta vie. Et tu dois triompher. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Mais avec quelles armes? Avec les armes dont nous venons donc d'énumérer ici. Les 5 facteurs, les 5 éléments qui influent dans le processus ou dans les résultats que nous cherchons, c'est-à-dire la victoire sur nos ennemis. Nous avons besoin de ces 5 facteurs pour triompher. Parce que, bien aimé Dieu, nous servons dans un monde spirituel, dans un monde que nous n'avons pas la maîtrise totale. Tu n'as pas la maîtrise dans ce monde si tu n'as pas Dieu. Il n'y a que Dieu, bien-aimé de Dieu, qui peut t'accompagner, te fortifier et faire de toi un tueur donc des géants. Les géants, eux, ce sont donc des tueurs des destinées. Mais Dieu fait de nous des tueurs donc des géants, afin que notre destinée soit préservée. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, nous devons tout faire pour ne pas attrister justement le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité à triompher donc des géants. Éphésiens chapitre 4, verset 30, la Bible nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. » La délivrance donc des géants. Dieu nous a scellés de son esprit, alléluia, pour le jour donc de la délivrance. Parce que Dieu sait que nous avons des combats à mener. Dieu sait que nous avons donc des défis à relever. Mais Dieu sait que de la chair est faible. La chair ne peut pas tenir face aux défis démoniaques, sataniques. Voilà pourquoi il nous a scellés de son esprit pour les jours donc des défis, afin que nous soyons, alléluia, triomphants, afin que nous triomphons. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est triste de nous ou en nous, puisqu'il habite en nous, bien aimé de Dieu, il se retire et nous devenons vulnérables. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit par des actes que nous posons, bien aimé de Dieu, donc non seulement nous l'attristons, mais nous devenons nous-mêmes vulnérables. Nous devenons nous-mêmes faibles. Parce que nous n'avons plus cette force-là, alléluia, non seulement qui nous faisait donc résister face à l'ennemi, mais également qui nous donnait la force de vaincre cet ennemi-là.
face à n'importe quelle situation, nous échouons parce que ce qui faisait notre force n'est plus. David avait reçu le Saint-Esprit et David avait mené sa vie de manière à ce que l'Esprit de Dieu ne soit pas triste en lui, au point de les rendre faibles, au point de les rendre vulnérables. Parce que notre vulnérabilité face à l'adversité, alléluia, nous fait subir la loi de l'adversaire. Alléluia. Maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce qui fait attrister le Saint-Esprit en nous? Éphésiens chapitre 4, au verset 31, il dit, l'amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître chez nous comme toute espèce de méchanceté. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, toutes sortes donc de mal. Alléluia. Fait disparaître chez nous la présence du Christ. Toutes ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Regarde, même toi, bien-aimé de Dieu, même toi, frère, sœur, regarde lorsque tu es triste. Tu peux même pas manger. Hein? Lorsque tu es triste, on te prend la main comme ça, on la lâche, elle tombe. Lorsque tu es triste, tu ne peux même pas aller au travail. Tu es malade. Même la Bible nous dit quoi? Un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un cœur triste dessèche les eaux. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un cœur triste dessèche même les eaux. C'est-à-dire, affaiblisse même les eaux. Tu n'as plus la force donc de t'élever, de marcher, de faire ce que tu veux. Mais imagine maintenant le Saint-Esprit qui est faible en toi, le Saint-Esprit qui est triste en toi, eh bien, c'est tout ton être qui devient faible. Tu ne peux plus rien faire. Et face à l'adversité, face au géant, tu vas faire quoi? Tu ne pourras pas tenir. L'adversaire va faire de toi une bouchée. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous devenons faibles devant les circonstances. Non parce que Dieu ne nous écoute pas, mais parce que en nous, il y a des mauvaises semences qui ne lèvent pas notre Dieu. Et de ce fait, Dieu se tient éloigné de nous. Bien-aimé de Dieu, lorsque le Saint-Esprit est triste en nous, Dieu n'agit plus en nous. Parce que notre force est dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi David triomphait toujours. Parce que David ne faisait rien qui pouvait attrister le Saint-Esprit. Bien-aimés de Dieu, voilà. Nous sommes à la fin. Aujourd'hui, nous avons abondé dans le thème que nous avions commencé la semaine dernière sur les 5 facteurs qui nous font triompher des géants. Toi qui as suivi, bien-aimé, je t'invite tout simplement à partager cette vidéo. Toi qui n'as pas suivi, bien-aimé de Dieu, tu n'as qu'à te connecter sur ma page de Facebook ou aller sur ma chaîne YouTube en tapant Narcisse du Ciel. Là où tu vas voir la première partie où nous avons parlé donc de 3 premiers facteurs qui nous font triompher des géants. Et aujourd'hui, on a parlé donc des 2 derniers pour, bien-aimé Dieu, clore de cet enseignement.
Bien-aimé de Dieu, tu as besoin de connaître ces choses et de les appliquer donc dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup souffert. Tu t'es beaucoup, bien-aimé de Dieu, apitoyé sur ton sort. Tout simplement parce que tu ignorais que en Dieu, il y a des principes, il y a des clés, il y a des codes. Alléluia, qu'il faut s'approprier pour triompher. Voilà pourquoi, la Bible nous dit que en Jésus-Christ, Dieu nous fait toujours triompher. Dieu nous fait toujours triompher. Mais Dieu fait triompher qui? Ceux-là qui ont des clés, ceux-là qui ont des codes, ceux-là qui marchent avec ces 5 principes que nous venons, bien-aimés de Dieu, de voir dans cet enseignement. Que Dieu te bénisse. Comme le psaume 68, 29 nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant, que tu l'emportes, que tu triomphes. Chaque fois qu'un géant s'élève dans ta vie, chaque fois qu'une situation difficile s'élève donc dans ta vie, Dieu n'aime pas les faiblards. Dieu ne travaille pas avec les faibles. Dieu ne travaille pas avec le pleurnichard. Dieu travaille avec des hommes, bien-aimés de Dieu, faits avec des guerriers. C'est là qui se tiennent, bien-aimés de Dieu. C'est là qui s'appuient sur lui pour dire, avec Dieu, je ferai des exploits. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous localise. Que Dieu nous fasse comprendre ces choses. Que Dieu nous fasse intérioriser ces choses. Bien-aimés de Dieu, que nous nous en approprions. Et nous verrons ce que Dieu est capable de faire avec nous. Les géants ne vont plus triompher dans ta vie. Les géants ne vont plus, bien-aimés de Dieu, te faire subir leur loi. C'est à toi de le faire subir la loi du Seigneur et non le contraire. Mais pour cela, donne ta vie à Jésus. Crois en Jésus-Christ. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Pour cela, approprie-toi, bien-aimé de Dieu, de ces 5 facteurs. Et tu seras un homme, une femme de feu, un tueur de géants à l'image de David. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Éternel de tendre Père, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Seigneur notre Dieu, tu nous as fait connaître ces choses. Nous à qui ces choses étaient destinées, ô Dieu de gloire, afin que nous les partagions, Seigneur notre Dieu, à tes enfants. Yahweh, merci. Merci, mon Dieu, mon roi, papa, pour ces révélations. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la part de Dieu. Papa, je prie pour la vie de toute personne qui aura, Seigneur notre Dieu, papa, entendu ces choses. Que sa foi soit fortifiée, notre Dieu. Yahweh, nous avons assez pleuré. Nous nous sommes assez lamentés, Seigneur notre Dieu. Papa, les géants, Père, ont pris le dessus sur nos vies. Les géants, papa, se sont assis sur nos vies, sur nos mariages, sur nos destinées, sur, papa, nos travails, sur nos santé. Alléluia. Alors que Yahweh, nous t'avons, toi, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous fait triompher en non seulement toujours, mais en tout lieu. Père, merci, Seigneur. Merci pour ta puissance qui se dégage en nous, qui se dégage de nous, Seigneur notre Dieu. Yahweh, pour mettre en mal, Éternel notre Dieu, toute tentative, mon Dieu, mon roi des diables. Il sait qu'il a été déjà vaincu à la croix. Il sait, Seigneur notre Dieu, Yahweh, papa, qu'il a été dépouillé. Parce que la Bible nous dit, Seigneur, à la croix, tu avais dépouillé l'ennemi, tu avais dépouillé le diable. Seigneur notre Dieu, dans toute sa vigueur, dans toute sa force, dans toute sa puissance. Éternel Dieu, merci, mon Dieu, mon roi, papa, de nous accompagner, de nous assister, Seigneur, dans le défi que nous n'avons pas voulu, que nous n'avons pas appelé, qui n'ont pas frappé à notre porte, qui n'ont pas demandé à y entrer, qui n'ont pas demandé, Seigneur notre Dieu, l'audience, mais qui veulent s'imposer dans nos vies, mon Dieu, mon roi, afin de nous faire rater notre destinée. Yahweh, merci, merci Seigneur, pour ta présence. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie de mon frère et de ma sœur, qui, ô Dieu de gloire, longtemps il a pleuré, longtemps, Seigneur notre Dieu, il a subi.
Mais l'heure est arrivée, papa, pour qu'il fasse subir, mon Dieu, mon roi, aux géants, Seigneur notre Dieu, ce qu'il mérite. Et non que lui ou elle subisse toujours ces